Bonjour, c'est Elodie de la chaîne www.elodieperrodo.com. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la fatigue de l'automne. Comment faire pour gérer cette fatigue que nous avons sans doute déjà un petit peu présente après un mois de septembre souvent très chargé avec la reprise des activités de rentrée et période d'automne qui est souvent un petit peu un cap à passer parce que les différents éléments environnants, les éléments de la nature évoluent, le temps change. On a perdu une vingtaine de degrés en l'espace d'une semaine. La pluie est aussi au rendez-vous de manière irrégulière et il y a aussi beaucoup de vent qui arrive de manière assez irrégulière. L'objet de ma vidéo aujourd'hui, c'est de vous proposer des conseils pour aborder ce passage en automne le mieux possible et vous donner quelques trucs pour que vous puissiez comprendre comment gérer sa fatigue avec cette énergie Vata. Alors, cette énergie Vata, elle est caractérisée par différents adjectifs qu'il convient de retenir. Cette énergie, elle est plutôt froide, elle est plutôt mobile, légère et elle est aussi irrégulière. C'est ce qu'on a pu constater au travers des différents éléments du temps qui a changé. Mais en tout cas, si nous avons déjà en nous une constitution Vata assez importante, caractérisée par beaucoup de mouvements, souvent c'est beaucoup de mouvements dans la tête ou beaucoup de mouvements dans la gestuelle parfois, si on a déjà beaucoup de Vata en nous dans notre constitution et que nous ne faisons rien de particulier dans notre rythme de vie quotidien ou dans notre alimentation pour, entre guillemets, compenser cette énergie Vata qui augmente jusqu'à l'entrée de l'hiver au travers des éléments extérieurs, si on ne fait rien pour contrebalancer cette énergie Vata qui augmente, il est fort à parier que nous allons avoir de nombreux déséquilibres qui vont s'installer et qu'on va se sentir de plus en plus fatigué. Alors, quels conseils pour gérer sa fatigue au cours de l'automne ? Le premier conseil, c'est d'adopter une alimentation qui soit plutôt chaude et avec des aliments entre guillemets anti-Vata, c'est-à-dire une alimentation plutôt cuite que crue et avec des saveurs qui ne soient justement pas des saveurs amères et astringentes qui sont des saveurs Vata, mais plutôt avec des saveurs plutôt douces. Alors je m'explique. Les aliments qui vont être plutôt Vata, ce sont généralement des légumes à feuilles qui vont être très aériens, qui vont être légers. Ça va être par exemple les endives, les choux, les légumineuses aussi, ce sont des aliments avec beaucoup de Vata. Si vous continuez à avoir une alimentation un petit peu comme celle qu'on avait peut-être cet été, une alimentation avec plus de froid, de cru et des choses un peu légères, des salades, et bien en fait vous n'allez faire qu'augmenter cette énergie Vata et l'aggraver. Donc il va falloir plutôt privilégier des aliments qui sont plutôt doux, des légumes de saison comme des légumes racines, potirons, potimarrons, amener aussi de l'onctuosité dans la cuisine pour pouvoir compenser ce côté trop amer, astringent, trop léger de cette énergie Vata. Dans l'hygiène de vie, pour pouvoir contrebalancer cette énergie Vata et sa fatigue, on va devoir privilégier la régularité. Ça, c'est un maître mot chez Vata. Vata est une énergie irrégulière. Quelqu'un qui est de constitution à dominante Vata va sans doute avoir beaucoup de pensées, de mouvements dans sa tête déjà, ou alors avoir beaucoup de mobilité dans son corps. Et donc, il faut absolument trouver de la régularité dans son rythme de vie au quotidien et se ramener à l'ancrage et se réancrer dans la terre, dans le sol. Donc la régularité, elle va passer par des horaires de coucher réguliers et des horaires de lever réguliers. Ne pas faire le yo-yo dans ces aires de coucher et de lever parce que là c'est fatal. Et aussi amener de la régularité dans ces horaires de repas. Manger à horaire fixe le midi et le soir. Et idéalement, ne pas manger trop tardivement le soir, ne pas manger au-delà de 20 heures pour pouvoir permettre à son système digestif de bien digérer
son bol alimentaire avant d'aller se coucher, pas trop tard, dans cette période Vata. Là, en termes d'hygiène de vie, on va aussi ramener de la chaleur, de l'onctuosité. On l'a vu, il fallait qu'on en ramène dans l'alimentation, mais il faut aussi qu'on le ramène dans son rythme de vie au quotidien. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir privilégier une ambiance un petit peu plus cocooning chez soi, allumer des bougies le soir quand on rentre à la maison, se faire une ambiance très chaleureuse, mais ça veut dire aussi ne pas hésiter à aller au contact de personnes avec qui on se sent bien et des personnes aussi chaleureuses. Ça va être très très bien dans cette période Vata et aussi très bien pour les personnes qui ont cette tendance, cette constitution Vata déjà de base assez élevée. On pourra aussi ramener de la chaleur et de l'hydratation pour éviter la sécheresse de la saison. Vata est aussi mobile, aérien, donc ça a tendance à assécher le corps et à apporter de la sécheresse. Donc il sera préconisé de faire des automassages à l'huile de sésame, bio de préférence. Ça va permettre donc d'apporter de la lubrification à sa peau, de nourrir sa peau et aussi de nourrir plus en profondeur les différents tissus de notre corps pour venir aussi nourrir les os, nos articulations, les articulations qui sont aussi sujettes à des déséquilibres de Vata. En cette période, les personnes qui ont des fragilités osseuses ou des articulations vont sans doute sentir dans cette période Vata des douleurs plus intenses au niveau des articulations si elles ont déjà une fragilité. Et donc il va être important de pouvoir nourrir ces articulations au travers de ces automassages. Mais attention, précaution quand même, il ne sera pas recommandé de faire des automassages à l'huile pour les personnes qui ont des inflammations dans leur corps ou qui sont par exemple sujettes de maladies inflammatoires comme de la polyarthrite rhumatoïde ou qui ont des inflammations du sang. Et les massages aussi, les automassages à l'huile ne sont pas recommandés pour les personnes qui font des œdèmes. Pourquoi ? Parce que l'huile va venir nourrir les œdèmes et va aussi venir nourrir l'inflammation qui serait déjà présente dans le corps, donc ce n'est pas recommandé dans ces cas-là. Que vous dire de plus dans votre routine quotidienne? Oui, donc prenez soin de vous, il faut ramener de l'ancrage à la terre pour éviter justement cette énergie qui est beaucoup dans le mouvement et dans la légèreté et dans l'irrégularité. Donc ramener de l'ancrage au sol et à la terre. Des exercices de méditation seront aussi hyper recommandés dans cette période d'automne pour éviter de la fatigue et pour éviter d'être dans un mouvement permanent que vous avez peut-être déjà dans votre rythme de vie qui est sans doute très intense, mais qui s'intensifie encore plus dans cette période d'automne parce que les éléments extérieurs ramènent cette énergie Vata et vont faire progresser cette énergie Vata encore plus. Donc voilà pour les conseils que je peux vous donner. Sachez que ce sont des recommandations, on va dire, très généralistes, mais qu'il faudra bien sûr consulter un thérapeute en Ayurveda pour toute personne qui aurait des problématiques particulières ou des déséquilibres de santé particuliers. Mais voilà ce que je voulais vous dire en tout cas pour aborder plus sereinement cette entrée dans l'automne et pour essayer de réguler votre fatigue. Donc maître mot, ça va être chaleur, régularité et se ramener un ancrage au sol. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger mon guide gratuit que j'ai réalisé, qui sont les 5 premiers conseils pour bien démarrer avec l'Ayurveda et que vous pouvez télécharger sur mon site www.elodieperrodo.com. Je vous souhaite un bel automne et je vous dis à bientôt si vous le voulez bien. Ciao, bye bye.